La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Les acteurs du secteur des industries extractives sont en forum depuis ce matin à Lomé. Il est question pour eux de débattre des problématiques liées à l'exploitation minière industrielle dans notre pays. À découvrir dans ce journal. Les 6 États d'Afrique de l'Ouest ayant en partage le fleuve de la Volta auront bientôt une charte, un document qui viendra préciser à chaque pays ses rôles et responsabilités dans l'utilisation des ressources en eau. Et puis les universités publiques du Togo lancent un message d'unité et de vivre ensemble à tous les Togolais. Les étudiants et les forces de sécurité ont participé côte à côte à des activités sportives sur le campus de Kara. À suivre dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Un forum régional se tient à Tchévier et réunit tous les acteurs du secteur des industries extractives. Co-organisé par l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE et le programme de développement de gouvernance minière, ce forum va permettre de renforcer la redevabilité des industries extractives afin de garantir une gestion efficace du secteur. Le compte rendu avec Arnaud Kiliou et Nathalie Paniquet. Ce forum est une tribune de discussion sur les concepts de redevabilité, de transparence, de responsabilité sociale des entreprises et des enjeux sociaux et environnementaux dans le secteur minier. Tous les acteurs vont débattre des problématiques liées à l'exploitation minière industrielle et artisanale. Les uns et les autres vont se demander mutuellement des comptes en vue de proposer des approches de solutions pour réduire les impacts environnementaux et sociaux. En matière minière, il y a beaucoup de questionnements que les acteurs se font, particulièrement les populations qui vivent à côté ou en général la population togolaise ou d'un pays. Donc quand on parle de phosphate, on dit « Ah, c'est la grande richesse du Togo ». Tout d'un coup, tout le monde se pose la question « Qu'est-ce qu'on fait avec les produits du phosphate ?» En dehors de ça, l'exploitation minière engendre des impacts environnementaux. Les citoyens s'attendent à ce qu'ils soient informés de tout ce qui se passe et aussi que les populations qui sont autour des sites miniers, autour des carrières, soient aussi prises en charge et qu'ils comprennent ce qui se passe et que quand il y a des déplacements, que tout cela puisse se faire dans des règles qui mettent tout le monde à l'aise parce qu'on les déplace pour des raisons de développement national. Donc, ils ne peuvent pas, ils comprennent cela, mais aussi, il faudrait aussi que les déplacements soient gérés selon les normes et les règles. Cette approche inclusive voulue par le gouvernement à travers le projet de développement de gouvernance minière va permettre de rationaliser les structures institutionnelles du secteur minier. La redevabilité des organisations clés sera ainsi renforcée de manière à garantir une gouvernance efficiente dans les industries extractives. Et nous vous l'annoncions très bientôt, les 6 pays de l'Afrique de l'Ouest ayant en commun le fleuve Volta disposeront d'une charte de l'eau en vue de la gestion intégrée de ces ressources en eau. Cette charte de l'eau du bassin de la Volta, dont le cadre juridique, institutionnel et réglementaire est achevé, fait l'objet d'une évaluation depuis ce matin à Lomé afin de la valider. Le compte rendu avec Augustin Kossi. Les 6 États membres de l'autorité du bassin de la Volta engagés à renforcer la coopération régionale pour la gestion durable des ressources en eau spécifiques à ce bassin. Les experts à Lomé planchent sur le projet de la charte de l'eau du bassin de la Volta, le cadre juridique et réglementaire qui devra assurer une gestion intégrée des ressources naturelles de ce fleuve transfrontalier. En 3 jours, ils vont analyser en profondeur le projet et au finish valider la charte qui devra renforcer le mandat de l'autorité du bassin de la Volta. En janvier 2007, les 6 chefs d'État des pays ayant partage le bassin de la Volta ont adopté une convention
la convention portant statut du fleuve Volta et création de l'autorité du bassin de la Volta. C'est un document cadre qui donne les grandes orientations de gestion des ressources en eau du bassin de la Volta. À chaque objet du présent atelier vient compléter cette convention de 2007 pour préciser le rôle et la responsabilité des États riverains de ce bassin. D'une superficie de 400 000 km², le bassin de la Volta accueille une population d'environ 25 millions d'habitants. C'est un fleuve transfrontalier dont le versant est partagé par 6 pays de l'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo. Et donc, mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau de ce bassin, c'est établir un espace de réalisation des projets d'intérêt commun au profit des populations riveraines. Nous avons beaucoup d'eau, nous avons des terres irrigables et on va mourir de faim? Non. Il faut qu'à travers l'ABV, nous mettons en place des projets intégrateurs qui fédèrent davantage les pays pour aller vers des activités de développement. Il y a agriculture, élevage, les mines. Aucun État ne peut entreprendre des activités qui nuisent à l'autre État. Pour éviter les conflits, il faut développer un cadre. Il faut développer des outils pour régler les différends entre les États. La charte est le document cadre fondamental. Perçue comme une des priorités de l'autorité du bassin de la Volta, cette charte fait partie intégrante du projet de mise en œuvre du programme d'action stratégique du bassin de la Volta. Il a reçu le financement de la Banque mondiale, du Fonds pour l'environnement mondial et bien d'autres partenaires. Une fois validé, ce document va être vulgarisé et ratifié par les parlements de chacun des 6 pays membres. Exercice de simulation d'une attaque terroriste dans un hôtel à Lomé ce mercredi. C'était à l'hôtel Sarakawa pour outiller les unités spéciales de la police, de la gendarmerie et de l'unité de lutte contre le terrorisme sur les techniques de riposte face à une éventuelle attaque. Les précisions avec Chazen Baga. Hôtel Sarakawa, l'un des fleurons de l'hôtellerie togolaise, pris pour cible ce matin par ces terroristes. Les assaillants venus de la plage tirent sur tout ce qui bouge pour faire un maximum de victimes. L'artillerie de masse gagne rapidement le hall, puis l'étage supérieur de l'hôtel. Les clients et le personnel qui ont échappé au tir sont pris en otage aussi bien au sous-sol qu'à l'étage supérieur. Alertés, les unités spéciales d'intervention de la gendarmerie, UCIG et de la police nationale, GIPN, lancent simultanément la riposte. L'UCIG opère par l'entrée sud qui donne sur l'océan et le GIPN par l'entrée principale qui fait face à la voie Lomé à Niveau avec pour objectif de prendre en sandwich les terroristes. La progression des colonnes se fait en appui mutuel sous la protection des éléments en appui-feu. Les deux unités neutralisent rapidement les terroristes embusqués avant d'investir le hall de l'hôtel, puis le sous-sol et l'étage supérieur. Le face-à-face avec les terroristes dure quelques minutes, puis les forces spéciales prennent le dessus. Elles libèrent puis évacuent les otages. Une fois les rescapés en lieu sûr, les forces spéciales procèdent à la fouille minutieuse de l'hôtel pour traquer d'éventuels terroristes cachés. Cet exercice est le couronnement de 2 semaines de formation à l'intention des unités spéciales d'intervention de la gendarmerie et de la police nationale, puis du groupe d'intervention légère antiterroriste sur les techniques d'intervention en riposte à une attaque terroriste. Je suis satisfait du déroulement de l'exercice, je suis satisfait de la manœuvre des unités. On ne le souhaite pas, mais si jamais nous avons un cas similaire dans la réalité, il faudrait que nos unités puissent résoudre le problème le plus rapidement possible en faisant moins de dégâts, en faisant moins de victimes collatérales. L'exercice s'est déroulé en présence des ambassadeurs de France, des États-Unis et de l'Union européenne. La formation est assurée par 4 instructeurs français du GIGN et du RAID avec l'appui des services de sécurité de l'ambassade de France au Togo. Mais je voudrais remercier sincèrement la France pour cet esprit de partage et d'expérience, cet esprit de partage et d'expertise. Nous avons des unités qui savent faire, aujourd'hui ils ont encore bénéficié d'un plus par l'arrivée de ces spécialistes du GIGN et du RAID. C'est la 3e fois que le ministère de la Sécurité organise un exercice de ce genre. Le dernier en date, c'était à l'hôtel de 2 février à Lomé.
Jour mémorable donc ce mercredi pour l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC. La qualité de son service lui a valu une certification ISO 9001 version 2015 par le bureau Veritas Certification France. Le certificat a été remis ce matin au directeur général de l'ANAC en présence de plusieurs partenaires. Et le défi maintenant pour l'ANAC est de maintenir le respect et la rigueur dans le transport aérien au Togo. Le compte rendu avec Mary Agbo et Antoinette Romao. L'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC Togo, désormais certifiée ISO 9001 version 2015. Depuis 2015, l'ANAC s'est engagée dans un processus qui a abouti à l'obtention de la dite certification à l'issue d'un audit par le bureau Veritas. Voilà, alors, au tout début, il s'agit d'une démarche volontaire de l'ANAC, de son directeur général, qu'il a pu insuffler à l'ensemble de ses collaborateurs et de ses partenaires. Et ensuite, nous sommes intervenus en 2 étapes. La toute première étape était de savoir si l'ANAC disposait des prérequis, était éligible à la certification. Ceci passé, ceci validé, c'était en juin de cette année. Notre auditeur est venu pour certifier les procédures de travail, les processus de l'ANAC. Aujourd'hui, l'ANAC Togo est la première ANAC de la sous-région à être certifiée 9001 dans sa dernière version 2015. Il s'agit d'un gage de qualité, de compétence, qui va profiter aux acteurs, qui va aussi profiter à la compétitivité de l'aéroport de Lomé. Et nous pouvons aujourd'hui qu'encourager l'ANAC à continuer dans ce progrès, à continuer toujours vers l'excellence. Nous revenons régulièrement savoir et s'enquérir de l'état de cette certification, si les processus sont toujours respectés et toujours pouvoir donner un avis à l'ANAC pour aller de l'avant. L'ANAC a mis en place un système de gestion de la qualité pour soutenir l'amélioration continue de son organisation et du système national d'aviation civile. Un système de gestion qui lui permet d'être conforme au code de l'aviation et à sa vision pour l'atteinte des objectifs stratégiques de l'OACI en matière de sécurité, de sûreté, de navigation aérienne et de transport aérien. Cette certification nécessite un personnel compétent, formé, qualifié et qui ne souffre d'aucune lacune. Alors, cette certification, nous avons commencé à la mettre en place depuis 2015. C'est une des recommandations de l'OACI, c'est-à-dire qu'un service de qualité pour servir efficacement tous les domaines dont nous avons la supervision. Alors, nous avons commencé en 2015 parce qu'il y avait plusieurs phases. La phase d'abord initiale, la phase de mise en œuvre de tout ce que nous allons sur les checklists, les règlements, les amendements, tout d'une façon professionnelle. Et ensuite, l'audit à blanc et l'audit même. Alors, je voudrais vous dire tout simplement que c'est l'ANAC Togo, encore une fois, qui sera leader. Nous inspectons de façon programmée et inopinée tous les opérateurs en matière d'aviation civile. Nous mettons de la formation. Nous inspectons les ateliers de maintenance. Nous inspectons les avions même, le cycle de maintenance, leur programme de maintenance, calendrier et horaire. C'est le professionnalisme. Vous savez, quand un avion décolle, il faut qu'il parte des installations sûres et sécurisées. Qui prennent l'avion, ceux qui prennent l'avion, doivent être sûrs d'arriver à bon port. Vous avez vu un parking en l'air? Non. Depuis 2002, que les autorités nous ont fait confiance, j'ai fait le 0 risque d'accident d'avion, mon leitmotiv. L'ANAC est la première agence certifiée ISO 9001 version 2015 dans la sous-région, ce qui atteste une fois encore son professionnalisme. Notre défi, continuer à maintenir l'objectif 0 risque d'accident. Le Fonds monétaire international FMI a autorisé lundi dernier un décaissement de 34,9 millions de dollars pour notre pays, le Togo, au titre du programme soutenu pour la facilité élargie de crédit en abrégé FEC. Ce nouveau décaissement va donc appuyer les réformes économiques en cours au Togo. Le compte rendu avec Carmen Madji à Capé. Bonne nouvelle pour l'économie togolaise.
Le FMI, Fonds monétaire international, accorde un nouveau financement de 34 900 000 $ américains au pays au titre du programme soutenu par la facilité élargie de crédit FEC. Ce nouveau décaissement du FMI, quatrième du genre, intervient à un moment où les signaux économiques sont en train de passer au vert, selon la dernière mission du fonds ayant séjourné au Togo en novembre dernier. L'économie montre des signes de stabilisation. La croissance devrait s'accélérer et l'inflation reste dans les critères de l'UEMOA. Pendant ce temps, le programme de réforme structurelle progresse. Étant donné que les risques diminuent, il est important que les autorités demeurent attachées à leur programme d'ajustement et de réforme macroéconomique, a indiqué Mitsuhiro Furusawa, directeur général adjoint du FMI. Les autorités togolaises sont déterminées à ramener la dette publique à des niveaux viables et à faire progresser les réformes fiscales, souligne le fonds, qui a ajouté que des efforts sont en cours pour mettre en œuvre des mesures dans le contexte du Plan national de développement PND en vue de promouvoir le Togo en tant que centre logistique majeur, centre financier dynamique avec une base industrielle solide. Le programme FEC a pour ambition de consolider la stabilité budgétaire et financière et de promouvoir une croissance inclusive. Ce nouveau décaissement porte le total des décaissements à 139 500 000 $ américains. Cet accord triennal en faveur du Togo a été approuvé le 5 mai 2017 pour un montant de 241 500 000 $ US. Ce nouvel accord au titre de la FEC appuiera les efforts déployés par les autorités pour assainir les finances publiques tout en préservant l'espace nécessaire pour engager des dépenses de lutte contre la pauvreté. Les normes de réglementation et de contrôle du secteur de la microfinance seront renforcées. La gestion des finances publiques et de la dette sera également consolidée, de même que l'administration des recettes. Et sachez que Lomé accueille du 14 au 16 décembre prochain sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé la première édition du Salon des métiers. Cette activité est organisée en collaboration avec l'Agence nationale de promotion de l'emploi ANPE et soutenue par le ministère du Développement à la base. Et c'est ce qui ressort d'une conférence de presse animée cet après-midi par les organisateurs de cet événement. Le compte rendu avec Nathalie Panégué. Comment aider les jeunes à s'orienter facilement ou à changer facilement de métier? C'est l'une des questions que tente de répondre ce premier salon des métiers à Lomé sur l'esplanade du Palais des Congrès du 14 au 16 décembre 2018, gratuitement ouvert au public. Nous sommes partis du constat selon lequel il y a un véritable problème aujourd'hui entre l'adéquation formation-métier. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de nos jeunes qui suivent des formations qui à la fin ne débouchent pas forcément sur des emplois. Il y aura des ateliers, des conférences, donc vous êtes tous conviés à venir apprendre typiquement comment on fait une rédaction de CV, comment on se présente en entreprise, comment est-ce qu'on choisit son métier. Les écoles, les entreprises et les entrepreneurs sont attendus à ce rendez-vous. Une opportunité pour chacune de ces cibles de partager son expertise sur les compétences qu'elles développent. Au total, 4 pays, le Sénégal, le Bénin, la France et le Togo prendront part. Nous visons tout le monde, parce que tout le monde est impacté par cette question, notamment les élèves, les étudiants, les parents d'élèves et tout professionnel en reconversion. Seront présents à cet atelier des structures comme la NPE qui travaillent activement dans ces domaines. C'est l'occasion de vous rapprocher un peu plus d'eux pour savoir quels sont les débouchés possibles avec vos formations. Appuyé par la francophonie et le gouvernement togolais, le Salon des métiers attend environ 15 000 visiteurs. Ce mercredi était le dernier mercredi de l'entrepreneur pour le compte de cette année 2018 sur initiative de l'ANPGF. Et pour ce ultime rendez-vous, les entrepreneurs étaient outillés sur les bonnes techniques pour réussir à exporter leurs produits. Marie-Hélène Abeta et Carmel Madji Akapo nous en disent plus. L'économie du Togo repose en grande partie sur l'agriculture et l'exportation des produits agricoles tels que le coton, le cacao et le café qui occupent tous les trois une part d'environ 40% dans les exportations totales du pays.
Pour donc promouvoir à ce secteur, l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI, ANPGF, veut amener les opérateurs économiques, porteurs de projets et entrepreneurs togolais à maîtriser les réels contours de l'exportation. L'idée est de permettre à ces acteurs d'être mieux outillés pour affronter le marché international. Au Togo, nous avons un petit marché. Donc pour les entrepreneurs qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires, étendre leurs activités, ils sont appelés à aller vers l'exportation. Et pour le faire, il y a des règles, il y a la réglementation en vigueur qu'ils doivent respecter. Ce que nous avons dans cette formation, c'est qu'à l'issue de cette session, que les entrepreneurs de notre pays soient suffisamment aguerris, qu'ils aient les moyens et qu'ils connaissent tout sur les contours pour pouvoir bien exporter. Malgré les efforts accomplis par le gouvernement ces dernières années pour promouvoir les exportations à travers le Made in Togo par exemple, la balance commerciale reste déficitaire. Cette formation va justement, selon les experts, contribuer à renverser la tendance. Nous aurons à aborder 3 questions fondamentales. Nous aurons premièrement à parler de l'accès au marché, ce que c'est que l'accès au marché et quels sont les principes qui régissent l'accès au marché. Et nous aurons par la suite à voir aussi les procédures relatives à l'exportation et nous aurons à toucher du doigt certains produits qui font l'objet d'exportation et pour lesquels le Togo a déjà une maîtrise quant à ce qui concerne les procédures. Et enfin, nous allons terminer avec les risques liés à l'activité d'exportation. Tout au long de cette année 2018, la NPGF a tout mis en œuvre pour développer l'esprit entrepreneurial chez les Togolais. Des formations sur des thématiques aussi importantes les unes que les autres ont été au programme pour faire de ces entrepreneurs de grands exportateurs demain. Conférence de presse cette semaine à la direction des transports routiers et ferroviaires. Il était question pour les responsables de la structure d'éclairer la lanterne des journalistes sur les objectifs, les vrais, de la décision de la dite direction de faire payer désormais les services d'immatriculation express et sur réservation. Yves Aguilivi nous en dit plus. Voici la décision objet de la conférence de presse initiée par la direction des transports routiers et ferroviaires. Une décision relative aux demandes d'immatriculation express ou sur réservation et qui a suscité des écrits de journaux de la presse privée qui, au lieu d'analyser la décision afin de voir son opportunité selon le directeur de la structure, ont plutôt mené un jugement de valeur. Nous avons voulu faire ce matin ce point de presse pour expliquer que c'est par rapport à toutes les sollicitations et beaucoup de sollicitations qui viennent parfois urgemment pour que nous puissions y faire face et essayer d'obtenir un peu l'équité par rapport à d'autres dont les dossiers sont déjà dans le processus, de pouvoir aussi avoir le service normalement. Donc vous voulez un service qui nous coûte des efforts et beaucoup d'autres choses à faire, et des efforts supplémentaires, vous payez à la régie de la direction les 25 000 et on traitera vos dossiers selon que vous le voulez. Donc voilà le point que nous voulons faire et pour nous, ça évite la corruption. Pour M. Delator à Goukbé, la direction des transports routiers et ferroviaires prend des dispositions dans l'intérêt des usagers. Ces derniers peuvent, avec ces dispositions, suivre l'évolution de leur dossier sur Play Store. Depuis plus d'un an, nous avons sorti une application, nous avons mis en place une application mobile où vous rentrez si vous avez un dossier dans le processus, vous rentrez votre numéro de châssis et puis les étapes, à chaque étape, vous êtes informé par notification où se trouve votre dossier. Et si le dossier est bloqué, vous le saurez. Et si quelqu'un bloque le dossier aussi, on le saura. Les journalistes ont été invités à publier des informations vraies, crédibles, ceci grâce à l'appel de leur conscience des règles qui régissent le métier de journaliste et par-dessus tout à se rappeler qu'au-delà du gain ou du dommage que peut créer la publication d'une fausse information, il y a Dieu. La direction des transports routiers et ferroviaires promet d'autres restructurations dans l'intérêt des usagers.
Des jeunes issus des partis politiques, des groupements et des syndicats de conducteurs de la préfecture d'Assoli ont bénéficié d'une formation sur les processus électoraux et la stabilité des institutions de la République. Une formation à mettre à l'actif de l'association Synergie Afrique. Les précisions avec Nestor Mozo depuis Gara. L'association Synergie Afrique, avec les jeunes leaders d'Assoli, évoque des sujets liés aux processus électoraux et à la stabilité des institutions de la République. Le Togo est à la veille des élections législatives et l'association Synergie Afrique entend faire des jeunes des partis politiques, des syndicats de conducteurs, des associations œuvrant pour le développement de cette préfecture, des acteurs de premier plan d'un scrutin apaisé. La plupart des jeunes qui sont au devant des activités politiques et socio-économiques ne maîtrisent pas forcément les lois qui gouvernent la République. Alors c'est pourquoi nous avons soumis ce projet afin de pouvoir les amener à comprendre que chacune des républiques est dirigée par des lois, des institutions. Et lorsque nous préservons des institutions, il y a des intérêts à y gagner. Donc le projet, il est structuré en plusieurs volets. Le premier volet, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est le renforcement des capacités des jeunes. Et ensuite, quand nous avons fini cet atelier-là, nous allons nous appuyer sur les jeunes qui ont été formés pour aller dans la masse, dans la population, pour faire des sensibilisations de proximité. C'est le deuxième volet. Le troisième volet, lorsque nous avons fini ces sensibilisations, nous voulons immortaliser le projet dans la localité. Et en le faisant comment? Nous voulons implanter des panneaux sur lesquels nous allons inscrire des messages qui parlent du civisme et de la citoyenneté. Le projet de Synergie Afrique est l'un des 26 micro-projets retenus par le ministère en charge de la formation civique suite à l'appel à projet citoyen 2018 qu'il a lancé. Les autorités d'Assoli se félicitent du choix de leur préfecture pour la mise en œuvre du projet de Synergie Afrique. Elles font de l'espoir qu'il contribuera à changer les mentalités pour des élections sans violence. Et le 20 décembre prochain, les Togolais iront aux urnes pour élire leurs députés. Les députés sont donc la voix du peuple. Et pour ces élections législatives, les attentes sont nombreuses. L'éducation, l'emploi des jeunes, l'accès facile au financement, la liste est longue. Et les jeunes, justement, se sont exprimés pour inviter les candidats à être à leur écoute et surtout les amener à prendre en compte leurs besoins dans leur programme afin qu'à l'issue des élections du 20 décembre prochain, une attente particulière leur soit portée. Les élections législatives et préoccupations des jeunes dans les partis politiques, c'est un dossier signé Rachel Aoukou. Les questions liées au développement sont au cœur des préoccupations de la jeunesse. Une jeunesse qui attend beaucoup de ces élections législatives. Il est donc plus que primordial que le programme des candidats réponde à leurs attentes. Les besoins sont nombreux et varient d'une communauté à une autre. À Baguida, par exemple, les jeunes saluent les efforts consentis pour réduire le chômage, mais ils estiment que ces efforts sont appelés à se poursuivre. La majorité des gens qui sont sur les motos, c'est des diplômés. On voit que ce problème-là nous prend vraiment à cœur, que notre candidat prenne tout ça en compte. L'éducation et surtout la formation professionnelle sont les souhaits les plus exprimés. Que nos élus qui bientôt vont siéger à l'hémicycle, que ces élus se penchent particulièrement sur les problèmes des jeunes, notamment l'éducation et la formation professionnelle. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, ce sont les infrastructures. Les infrastructures, c'est aussi un atout pour les jeunes qui pourront créer des micro-entreprises afin de leur permettre de générer des revenus. La troisième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est l'emploi des jeunes. Je remercie le gouvernement qui fait déjà beaucoup d'efforts, mais nous voudrions que les élus, les prochains élus, qu'ils votent des lois pour renforcer ce qui existe déjà, afin que les jeunes, chacun dans son coin, puisse entreprendre quelque chose pour soulager un tant soit peu sa situation. Qu'il y ait des lois en faveur d'alléger des procédures d'accès au financement ou d'accès au système bancaire pour permettre à tout le monde de pouvoir avoir un financement et mener une activité. Par-dessus tout, le plus grand souhait de la jeunesse est la préservation des acquis du Togo en matière de paix et de vivre ensemble. Tout ce que je peux demander aux différents protagonistes, c'est de faire l'effort, de venir s'asseoir et de discuter.
personne n'est plus fort que l'autre. C'est seule la communication qui peut résoudre les problèmes. Donc qu'ils viennent s'asseoir. Les problèmes qu'il y a, on va discuter, on va s'entendre et c'est le Togo qui va gagner. J'appelle tout le monde à ne pas développer des actes de violence. J'appelle tout le monde à l'apaisement, j'appelle tout le monde au vivre ensemble. Il revient donc aux acteurs politiques d'être à l'écoute de la population et prendre en compte ses préoccupations afin de rechercher avant tout l'intérêt suprême de la nation. Et puis, je vous le disais également, les étudiants des deux universités publiques du Togo et les forces de défense et de sécurité se sont retrouvés pour des activités sportives. Ensemble, ils ont choisi ce moment qui coïncide avec le déroulement de la campagne électorale, ceci pour envoyer un message de fraternité et de paix aux populations. L'apothéose de la manifestation de Pukara avec Nestor Mozo. Le football est l'une des disciplines retenues par les universités de Lomé et de Kara et les forces de défense et de sécurité pour les tournois joués entre elles. Après les éliminatoires, l'université de Lomé en blanc et le RPC, régiment parachutiste commando en rouge, ont obtenu leur ticket pour la finale. L'initiative des tournois est née des deux universités publiques du Togo pour célébrer la fraternité et l'amitié entre les étudiants de Lomé et de Kara d'une part et entre les étudiants et les forces de sécurité d'autre part. Les tournois ont été placés sous le thème « Le sport et la paix ». Ces jeunes que nous avons vus se produire sur ce terrain, ce sont deux composantes essentielles de la jeunesse togolaise qui, malheureusement, de temps en temps, en viennent à s'affronter. Mais aujourd'hui, nous avons montré que ces deux composantes pouvaient fraterniser. Dans le cadre de la campagne, voilà aussi que ces deux composantes sont impliquées. D'un côté, les étudiants qui animent la campagne, de l'autre côté, les forces de défense et de sécurité chargées de faire en sorte que tout se passe bien. Nous comptons qu'à la faveur de cette fraternisation, qu'ils se connaissent mieux pour que sur le terrain, les choses se passent dans les meilleures conditions possibles pour la paix au Togo, pour une campagne électorale paisible et pour la fraternité au sein de la jeunesse togolaise. Au-delà des différences et au-delà des considérations partisanes, l'intérêt supérieur doit être au-dessus de tout. C'est aussi le message que les initiateurs veulent faire passer. Les futurs officiers de demain, ce sont les étudiants de nos deux universités. Nous avons voulu ce tournoi pour dédramatiser la conflictualité qui est d'ailleurs instrumentalisée entre les étudiants et les forces de défense et de sécurité. Et il me semble que nous avons réussi ce pari, une première édition. Et je peux vous assurer qu'il y aura de prochaines éditions. Et en faisant ainsi, c'est la République qui gagne. C'est la République qui avance au-delà de nos contradictions qui sont substantielles à toute démocratie. Au terme de la finale du tournoi de football, c'est l'équipe de l'Université de Lomé qui a gagné le RPC à l'issue de l'épreuve de tir au but. Le handball et le volley sont aussi les autres disciplines qui ont fait l'objet de tournois. Football encore, les éperviers juniors du Togo ont battu 2-1 le Burkina Faso hier dans leur troisième match du tournoi UFOA B des moins de 20 ans. Éliminé pour la suite de la compétition, le Togo se contente ainsi de la troisième place du groupe A. Le résumé avec Laurent Oumavo et Aflim Johnson. Les éperviers U20 gagnent enfin dans le tournoi UFOA B le mai 2018. Après 2 défaites synonymes d'élimination, il fallait gagner ce troisième match pour sauver l'honneur. Et c'est fait. Les Togolais en maillot blanc prennent des initiatives offensives en début de rencontre. L'on ne jouait que depuis 5 minutes lorsque Thibaut Klidjer, profitant d'une balle dans le dos de la défense burkinabé, ouvre le score pour le Togo. Le but matinal encaissé contraint les États juniors à sortir aussi de leur base. Le Burkina Faso trouve vite la faille grâce à Abdelmajid Sayouba. 2 buts en seulement 11 minutes, tout est à recommencer pour les deux formations. Les Togolais misent plus sur les coups de pied arrêtés. Sur l'une de ses passes dans le temps additionnel, Mika Fouamé Edem reprend victorieusement le cure pour le 2-1 en faveur du Togo, juste avant la pause. Revenus des vestiaires, les éperviers tentent de corser l'addition. Mais les Burkinabés résistent et procèdent par des contres qui mettent les Togolais en difficulté.
Malgré ces estocades de part et d'autre, aucun but ne sera plus marqué lors des dernières 45 minutes. Le Togo l'emporte 2-1 et termine en 3e position du groupe A derrière le Sénégal et le Mali, tous deux qualifiés pour les demi-finales. Aujourd'hui, les deux premiers matchs, on aurait fait match nul, que peut-être aujourd'hui, après cette victoire, on serait qualifié pour le tour suivant. Mais comme le football est ce qu'il est, bon, aujourd'hui je dirais peut-être que je ne dirais pas tellement que la série doit être brisée. Il y a des matchs à venir. Aujourd'hui peut-être nous avons gagné. C'est bien pour le moral, c'est bien pour le football togolais. Personne n'a défaite, encore moins les entraîneurs. Et encore pire, encore l'administration. Personne n'aime la défaite. Alors, donc, c'est arrivé 3 défaites en 3 matchs. Ça fait très mal. Mais l'essentiel, c'est de se servir de ces défaites-là pour faire une bonne prestation à la CAN à Niamey. Dans l'autre match du groupe entre le Sénégal et le Mali, justement, ce sont les Sénégalais qui ont remporté la lutte pour le leadership. Score 2-0. Ousseinou Niang à la 35e et Youssouf Dali à la 70e ont permis aux Lionceaux de la Teranga de prendre la tête. Le Sénégal. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Gerson Deveau vous retrouve tout à l'heure pour le point de la campagne électorale qui se poursuit dans le journal des législatives. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.